Chers amis, aujourd'hui nous allons aborder l'ouverture du 5e sceau. Et là les choses changent. Si les 4 premiers sceaux étaient tous bâtis sur le même modèle, un des 4 êtres vivants appelé un cheval et son cavalier, et ils étaient alors chargés d'un ordre de mission, c'est-à-dire que ces sceaux nous présentaient le poste de commandement, mais que les missions allaient s'accomplir en dehors. Là maintenant, nous allons aborder le jugement à proprement parler. Et ce jugement va comporter 3 phases. Par conséquent, nous allons voir successivement le 5e, le 6e et le 7e sceau. Alors je vous propose de lire avec moi, dans la parole de Dieu, au chapitre 6, les versets 9 à 11, qui nous décrivent ce qui se passe à l'ouverture du 5e sceau. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux. Nous avons là un spectacle assez étrange. De nouveau, nous voilà plongés au cœur du sanctuaire. Et on nous décrit là un autel qui est certainement l'équivalent de l'autel des holocaustes, puisque on y trouve des âmes sous l'autel. Alors, on a l'habitude de parler de l'arche, de l'autel des parfums, mais l'autel des holocaustes est quand même un petit peu particulier. C'est là qu'on sacrifiait les animaux. Et quand le grand prêtre recevait un animal de la part du pécheur qui voulait demander pardon pour ses péchés, il recevait cet animal et l'animal était égorgé là et le sang de l'animal était versé au pied de l'autel. Alors, j'aimerais vous faire lire quelques textes qui vont nous faire comprendre pourquoi ces âmes sont sous l'autel. Le premier texte se trouve dans Lévitique au chapitre 4 et au verset 25. Lévitique chapitre 4, verset 25. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime expiatoire, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra le sang au pied de l'autel des holocaustes. Le sang donc de la victime était répandu au pied de l'autel. Mais il nous faut aller jusqu'au chapitre 17, toujours du livre du Lévitique, du livre des lois, chapitre 17, verset 11, pour comprendre complètement le passage qui nous est donné ici. Et dans Lévitique, au chapitre 17 et au verset 11, nous trouvons ceci. « Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. » En d'autres termes, la question ne se pose pas de savoir si les animaux ont une âme. On nous dit simplement l'âme est dans le sang. Et les animaux qui ont du sang ont donc une âme et l'âme était répandue au pied de l'autel. Elle représentait ainsi les chrétiens ou les martyrs de tous les temps qui ont été sacrifiés
sur l'autel de la colère, sur l'autel de la cupidité, sur l'autel de la méchanceté, mais elle représente aussi tous ceux qui ont suivi de près Jésus. Et j'aimerais que nous lisions ensemble notre texte qui se trouve dans l'Épître aux Galates, au chapitre 2 et au verset 20. Voici ce que nous dit Paul dans cette Épître aux Galates. « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » L'apôtre Paul, dans cette épître aux Galates, nous invite à suivre Jésus jusque dans la tombe, mais non pas pour y mourir comme un kamikaze, mais au contraire pour suivre Jésus dans ce chemin de renoncement. Et Christ n'a pas fait sa volonté, il a cherché à faire la volonté de son Père. Et il y a là un renoncement à soi-même, une sorte de mort à soi-même à laquelle Jésus nous invite. J'aimerais vous dire qu'il n'y a pas là, me semble-t-il, non plus, l'idée de faire des hommes des robots. Il ne s'agit pas de se mouler tous dans le même moule. En d'autres termes, il ne s'agit pas de renoncer à sa personnalité. C'est Dieu qui nous a créés tous différents. Mais voilà, il souhaite que ce qu'il a mis en nous porte des fruits et que cela produise le meilleur pour nous-mêmes, le meilleur pour notre entourage, le meilleur pour la société. Et par conséquent, dans cette situation-là, ceux qui ont suivi Jésus, l'agneau par excellence, ceux qui ont suivi Jésus sont appelés à être sacrifiés, à sacrifier leur propre moi pour être en phase avec Jésus. Mais si l'image s'arrêtait là, elle serait désespérante. Christ est ressuscité. Et en ressuscitant, il nous ressuscite à une vie nouvelle. Et par conséquent, l'objectif de Dieu n'est pas de nous faire mourir, mais de nous ressusciter à une vie nouvelle. Et il faut aller jusqu'au bout de la comparaison. Alors voilà, ce texte-là, je crois, ces âmes sous l'autel, c'est évidemment d'abord ceux, et le texte nous le dit en clair, qui ont perdu la vie injustement, persécutés. Mais c'est peut-être aussi tous ceux qui ont voulu suivre Jésus et qui, sans être morts sous la main des hommes, ont accepté cette mort à eux-mêmes qui les fait ressembler à Jésus. Il me faut maintenant vous parler de ce que sont, ce que deviennent les morts. Alors, toutes sortes de théories existent, mais j'aimerais vous dire en quelques versets bibliques ce que la Bible nous dit des morts. Et pour cela, nous allons remonter jusqu'à la Genèse. Et j'aimerais vous montrer, dans Genèse au chapitre 2 et au verset 7, ce qu'est l'enseignement de la parole de Dieu sur les morts. Genèse 2, 7. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Au fond, peut-on expliquer les choses de manière plus simple? Notre corps n'est pas autre chose que les atomes de la Terre qui nous entourent. Simplement, ces atomes sont organisés et ils ont surtout reçu le souffle de Dieu, le souffle de vie. Et le texte nous dit « et l'homme devint un être vivant ». Le mot employé là
en hébreu, c'est le mot nefesh, c'est-à-dire qu'il faudrait traduire l'homme est devenu une âme vivante. Et dans ce texte-là, l'âme n'est pas quelque chose qui vient habiter l'homme, c'est l'homme dans son entièreté. Et on a repris cette expression quand on parle, par exemple, d'une ville d'1 million d'âmes. C'est une ville d'1 million d'êtres vivants. Donc, vous voyez, l'esprit, là, est différent de l'âme. L'esprit, c'est ce souffle de vie donné par Dieu. Et l'âme, c'est le résultat de cet amalgame, de cette fusion entre de la terre, des atomes simples et du souffle de Dieu. Et que se passe-t-il à la mort? Eh bien, nous en trouvons l'explication dans le livre de l'Ecclésiaste. Là, le sage décrit la vieillesse et il termine ainsi. Il la décrit de manière très poétique. Et il dit « Avant que la poussière retourne à la terre comme il y était, que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » On a parfois compris ce passage-là comme étant le retour à Dieu de l'âme. Mais ça n'est pas le cas. C'est le retour à Dieu du souffle qu'il a donné. Il a donné le souffle de vie, il a repris le souffle de vie. Et quand il reprend le souffle de vie, le corps redevient poussière. Alors, qu'advient-il de l'être lui-même? On pourrait dire de l'âme. Eh bien, elle est en repos. Elle est en sommeil. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'âme ne retourne pas à Dieu ou ne va pas errer dans des sphères éthérées. L'âme est en repos. Et Jésus lui-même a employé cette image. Un jour, alors qu'il était dans une région, on vient lui dire que son ami Lazare est au plus mal. Et ses disciples l'interrogeant, il va leur dire « Mais Lazare, notre ami, dort. » Alors les disciples, de manière très pratique et concrète pour leur époque, vont dire « Mais si Lazare dort, il va guérir. » Et là, Jésus est obligé de ne pas employer de métaphore, de dire les choses telles qu'elles sont. Et il leur dit « Lazare est mort. » Et comme il a des choses importantes à faire là, il va attendre 1 jour, 2 jours. Et ce n'est que le 3e, voire le 4e jour, qu'il va pouvoir rejoindre le lieu où Lazare, bien entendu, a déjà été enterré. Alors qu'il arrive au village de Lazare et de ses 2 sœurs, Marthe et Marie, vers une maison qu'il connaît bien, parce qu'il y a été reçu souvent. Lazare, Marthe et Marie étaient ses amis. Et Marthe et Marie vont venir successivement à la rencontre de Jésus. Alors c'est d'abord Marie. Et Jésus va avoir à son égard des paroles encourageantes. Regardons ce qu'elle lui dit. Ça se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 11 et au verset 23 et 24. Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui dit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Et vous voyez que Marthe ne se faisait aucune illusion. Elle ne disait pas « Mon frère est auprès de Dieu et il nous regarde maintenant ». Non, Lazare dort et il ressuscitera au dernier jour. Son âme n'a pas une vie indépendante de son corps, non. Simplement, il va falloir attendre la résurrection, ce que l'on appelle généralement la résurrection des corps. Et vous voyez que ses proches
ces intimes, cette famille très très proche de Jésus, avaient une notion très claire de ce qu'était la résurrection et de ce qu'était l'espoir des chrétiens. C'était la résurrection au dernier jour. Qui plus est, quand Lazare va ressusciter, parce que Jésus va le ressusciter, Lazare ne raconte rien sur ce qu'il a pu voir dans le ciel ou dans les endroits où il était. Et par conséquent, si vous voulez, il n'a rien vécu. Le temps où il était mort, il était en sommeil. Et alors, dans tout le Nouveau Testament, on se rend compte que l'espoir du chrétien, en permanence, c'est la résurrection. Ça n'est pas d'aller au ciel dès qu'on est mort, c'est la résurrection. Et je vous invite à lire ce que l'apôtre Paul nous dit dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4 et au versets 13 et 14. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Même langage de la part de Paul, de ceux qui dorment, et il veut dire là de ceux qui sont morts. Afin que vous ne vous affligiez point comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. En d'autres termes, c'est au retour de Jésus que les morts ressusciteront et que de nouveau, ils pourront être avec leur Seigneur. Je vous invite à lire un texte dans l'Ancien Testament qui va nous dire à peu près la même chose. C'est à la fin du livre de Daniel, la promesse qui est faite à Daniel. Regardez ce qui en est dit. Daniel, chapitre 12, verset 13. Je vous rappelle que Daniel a été l'un des serviteurs les plus fidèles de Dieu. Dans tout le texte de Daniel, on ne trouve aucun reproche fait à Daniel. Oh, sans doute que si on l'a regardé à la loupe, on trouverait, mais même ses ennemis ne trouvaient rien à redire à Daniel. Et cet homme d'exception, qui, on le pense, si les âmes montaient au ciel dès la mort de la personne, s'il y en a un qui mérite bien d'être auprès de Dieu, c'est bien Daniel. Eh bien, voyez ce qui est dit à Daniel lui-même. Au tout dernier verset, chapitre 12, verset 13. « Et toi, Daniel, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » Alors voyez-vous, l'espoir du chrétien, et c'est l'apôtre Pierre qui nous le dit, c'est de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Mais regardez notre terre telle qu'elle est maintenant, avec ses souffrances, avec ses oppressions, avec ses guerres. Ça n'a rien de réjouissant. J'aimerais peut-être avancer encore un petit peu dans ce texte et vous amener à la conclusion de ces choses-là. En réalité, l'objectif de Dieu est de faire en sorte que nous parvenions tous ensemble à la résurrection. Et vous avez un texte dans la première épître aux Thessaloniciens qui nous dit que nous les vivants, parce que Paul se place parmi les vivants, il s'imaginait que Christ allait revenir très rapidement, les vivants, eux, ne dépasseraient pas, n'iraient pas plus vite que les morts. Et dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 11, on nous dit que ceux qui sont morts n'arriveront pas plus vite que nous. Ils n'ont pas encore reçu ce qui leur était promis. Parce que l'objectif de Dieu, c'est que nous y arrivions tous ensemble. Alors, que ferons-nous ? Il me semble que
Notre espoir, c'est la résurrection. Notre espoir, c'est le retour de Jésus. Et en attendant, les âmes dorment. Puis-je penser que c'est le sort le meilleur que Dieu peut leur réserver jusqu'à son retour. Et Dieu ne les fait pas ainsi souffrir. Et ces âmes sous l'autel dorment. Eh bien, nous verrons la prochaine fois ce qui leur arrive à ce moment-là. Et je vous invite à la prochaine conférence où nous verrons la suite du texte.